Tu sais que les gens ils peuvent déposer plainte contre toi pour ça. Hein. C'est des violences, hein? Hein? Par arme. Un caillou, c'est une arme. T'as envie d'avoir un casier déjà à ton âge? Des surveillantes d'un collège viennent d'être victimes d'une attaque d'élèves de leur établissement. Délai d'intervention, 4 minutes. L'équipe de Boris et Sébastien est à proximité de l'agression. Ils sont sur les lieux rapidement. Bonjour. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Le gosse là-bas, il a tiré sur des cailloux. Sur qui? Sur les deux personnes là. Le mis en cause, c'est ce tout jeune garçon d'à peine 12 ans. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Tu as quel âge? 12 ans. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je sais pas. Non mais tu réalises ou pas? Ouais. Depuis quand on jette des pierres sur... Tu me regardes quand je te parle? Depuis quand on jette des pierres sur les gens? Sur des adultes en plus? C'était quoi? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai trouvé un caillou, il était bien et j'ai tiré. T'as des problèmes à côté pour faire des choses comme ça? De quoi? Ben tu réfléchis, je sais pas, il y a un moment où tu te dis... Je réfléchis après, moi. Tu réfléchis après? Boris n'en revient pas du comportement de ce jeune, à peine sorti de l'enfance. Tu sais que les gens ils peuvent déposer plainte contre toi pour ça. Hein. C'est des violences, hein? Hein? Par arme. Un caillou, c'est une arme. T'as envie d'avoir un casier déjà à ton âge? Et malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il a affaire aux forces de l'ordre. C'est encore toi? Hein? T'attends combien de plaintes avant de te calmer? Gueule d'ange, mais comportement pas d'ange. Hein. Reste là. Alors qu'elle sortait du collège, cette surveillante a été la cible du jeune garçon qu'elle connaît bien. Alors c'est qui a été victime des jets de pierre du coup? C'est vous? D'accord. Du coup, est-ce que vous voulez faire quelque chose par rapport à ça? Non, je veux juste qu'ils se calment en fait et qu'ils arrêtent d'enquiquiner le monde devant le collège, quoi. Parce que c'est pas que moi, donc... Ça serait bien quand même au moins de passer pour faire un écrit en gendarmerie quand même. Parce que c'est des faits qui sont déjà produits. Moi j'étais pas au courant, mais mes collègues m'ont dit ça. Oui, au collège, comment ça se passe avec lui? Pas bien, Pas bien? Ouais, non, il attend son conseil de discipline là, donc... Il attend son conseil de discipline. Ouais. C'est le dernier point avant le renvoi? Sûrement. Ouais? Ouais. Vous avez l'impression que c'est en lien avec ses fréquentations ou c'est vraiment lui qui fonctionne de cette manière? Mais je pense qu'il est pas bien. Je pense que Il est mal dans sa peau? Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Puis ouais, les parents sont pas forcément... Voilà, quand on appelle parce qu'ils sont absents, il n'y a personne qui répond au téléphone. Ouais, pour vous, il y a le contexte familial qui joue aussi, quoi. Ouais. Boris a besoin de rencontrer les parents afin d'en savoir plus. Elle est où ta maman? Elle est chez toi? Ouais, je crois. On va l'appeler, on va la faire venir. Oui, bonjour, c'est la gendarmerie au téléphone. Je vous appelle par rapport à votre fils. Bon, il a fait des conneries. J'ai besoin de vous voir. Vous pouvez vous rendre au collège? Je vous attends au collège. Merci, à tout de suite. Même si le mis en cause est un tout jeune mineur, les gendarmes prennent l'affaire au sérieux. Il a commis un acte grave. C'est dramatique déjà à cet âge-là de faire des choses comme ça. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est responsable de lui dans le collège et à l'extérieur, il se permet de lui lancer des cailloux. De son côté, le préado ne semble pas intimidé par cette interpellation. Je vais aller au foyer, bientôt. Je crois dans une semaine. D'accord. Et du coup, je voulais faire le malin devant mes amis à tirer des pierres, mais qui tirent loin. Et du coup, je voulais leur montrer que je tire plus loin. Sa maman vient d'arriver. Les gendarmes découvrent une trentenaire désemparée. De ce qu'il a dit, c'est que il va être placé en foyer? Quand ça? D'accord. Ça va, les madames? C'est un trop-plein, là. C'est un peu plus. Une jeune maman à bout de nerfs qui ne sait plus dialoguer avec son enfant. Comment ça se fait qu'il réagit comme ça, qu'il a ce comportement-là? Il y a des choses. Tu sais pas. Bah, au bout d'un moment, tu peux pas dire je sais pas. Et il se rend pas compte, en fait. Hein. J'ai l'impression, vous arrivez pas à le gérer à la maison? C'est vous qui vous avez fait une demande? J'ai fait une demande mercredi matin pour un placement. Et ça serait quoi? Ça serait un placement permanent ou provisoire? Permanent? D'accord. Est-ce que... Le procureur est au courant. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Ah, il est content. Il est content? Voilà. Ça se passe pas bien avec son beau-père ou des choses comme ça? Avec tout le monde, ça se passe pas bien. Partout. Partout. Il suit pas les règles? Je peux pas le retenir, en fait. Oui. D'accord.
Boris essaye tant bien que mal de soutenir cette femme. Et le papa, il le voit pas trop. Non. Et le beau-père, il n'arrive pas à asseoir un peu d'autorité parentale. Parce qu'il lui en veut aussi, donc ça part à chaque fois en cacahuète. Là, sa maman a pris la décision de le placer en foyer parce qu'elle n'arrive plus à le gérer. Donc c'est que ça prend quand même des proportions pas possibles pour que la mère accepte de perdre la présence de son fils à son domicile. C'est que on voit qu'elle en peut plus, quoi. Elle le gère plus. Un papa absent, un beau-père qui n'arrive pas à avoir de l'autorité, un contexte familial compliqué. Boris tente une dernière leçon de morale. Il espère que son uniforme impressionnera un peu le jeune garçon et lui fera reprendre le droit chemin. Bon, viens voir. Demain, il y a la dame qui t'a lancé le caillou qui va venir à la gendarmerie. Peut-être qu'il y aura des problèmes derrière, donc réfléchis à tout ça. Et moi, maintenant, je te connaissais pas, donc je serai encore plus vigilant quand je passe autour. Allez, rentre avec ta mère maintenant. Madame, j'ai votre numéro, je vous tiens au courant si nécessaire, d'accord ? Allez, bonne soirée, bon courage à vous. Cette intervention laisse un goût amer à Boris. Face à ce conflit familial, il est impuissant. Un enfant qui s'entend pas avec ses parents et qui va se retrouver en foyer, je suis pas sûr que c'est la bonne solution. Alors peut-être ça peut être un électrochoc pour lui, en se disant, au final, j'étais pas si mal chez moi. Mais ça peut l'abîmer aussi s'il y reste trop, je pense. C'est un début de vie compliqué pour ce gamin, quand même. Quelques jours plus tard, les gendarmes apprendront une mauvaise nouvelle. Le jeune garçon a encore une fois provoqué sa mère. Il a tout cassé chez lui.